Imaginez un châtiment pire que la mort. Un châtiment qui non seulement brise votre corps, mais efface aussi votre nom de la société et damne de votre âme pour l'éternité. Pendant des siècles, l'Inquisition a maîtrisé non seulement la torture physique, mais aussi l'art de la destruction psychologique absolue. Oubliez les mythes que vous avez vus dans les films. Aujourd'hui, nous ouvrons les archives même de l'Inquisition pour révéler ces 10 châtiments les plus troublants et historiquement avérés. Que signifiait réellement être relaxé au bras séculier? Et comment une simple tunique jaune pouvait-elle être plus redoutée que n'importe quel instrument de torture? Préparez-vous à la vérité horrifiante et documentée qui se cache derrière le pouvoir de l'Inquisition, alors que nous égrenons les méthodes qui ont maintenu un continent dans la peur. Fait numéro 2, le théâtre de la peur ne reposait pas sur le chaos, mais sur une logique glaçante et divine. Imaginez un monde éclairé uniquement par les bougies et la foi, un monde où le plafond voûté d'une cathédrale était le ciel et la parole de Dieu la seule loi. L'air lui-même semble lourd, épais de l'odeur de l'encens, de la cire fondue et de l'odeur froide et humide de la pierre ancienne. Dans ce monde, il y avait une autorité qui se tenait au-dessus de toutes les autres, une institution dont le pouvoir éclipsait celui des rois et des empereurs. C'était le Saint-Office de l'Inquisition, et sa juridiction n'était pas la terre, mais l'âme humaine elle-même. Ses agents n'étaient pas des soldats, mais des prêtres et des juristes, leurs armes n'étaient pas des épées, mais la doctrine, l'encre et une profonde compréhension de la peur. Leur mandat venait directement de Dieu, protéger le troupeau de la plus mortelle de toutes les pestes, l'hérésie. Un seul mot murmuré en mauvaise compagnie, un livre lu en secret, un doute qu'on laissait s'envenimer dans le cœur, n'importe lequel de ces actes pouvait attirer des coups frappés à la porte au milieu de la nuit. Comment une institution dédiée au salut a-t-elle pu devenir l'architecte de telles souffrances? La réponse réside dans un terrifiant renversement d'objectifs. Le but premier de l'Inquisition, comme l'indiquent ses propres archives méticuleuses, n'était pas de punir le pécheur, mais de purifier l'âme. C'était une cour de miséricorde, mais une miséricorde qui devait être extraite. Une confession était le seul chemin de retour vers Dieu, et le corps était considéré comme un réceptacle tenace et temporaire qui retenait l'âme éternelle en otage. Pour sauver l'âme, le corps devait être brisé. Soudain, le citoyen le plus dévot, un pilier de sa communauté, pouvait se retrouver dépouillé de son nom, de ses biens et de son humanité, tout cela sur la base d'une accusation anonyme. Leur statut d'enfant de Dieu était inversé, et il devenait un réceptacle de corruption potentielle qui devait être purifié par tous les moyens nécessaires. Les pieux docteurs en théologie et en droit qui orchestraient ce processus croyaient accomplir un devoir sacré, une forme de chirurgie spirituelle. À leurs propres yeux, ils n'étaient pas des tortionnaires, ils étaient des guérisseurs. Et les outils qu'ils développèrent pour accomplir cette guérison, les méthodes systématiques et bureaucratiques pour démanteler un être humain, allaient devenir légendaires. Ils créèrent une échelle de la douleur, précise et terrifiante, conçue pour mener le pécheur du déni à la confession. Fait numéro 3. Le 10e châtiment de notre liste n'était pas un instrument de douleur, mais un simple vêtement. C'était une arme conçue non pas pour briser les os, mais pour démanteler méthodiquement l'identité d'une personne, sa place dans le monde et l'avenir de sa famille. On l'appelait le San Benito. À première vue, il paraissait presque sain. Une tunique grossière de toile de sac, teinte d'un jaune criard, la couleur du soufre et de la trahison. Elle était coupée comme un scapulaire monastique, un vêtement de piété. Mais c'était une dévotion pervertie, un uniforme pour les damnés. Pour l'hérétique pénite, celui qui avouait et implorait la réconciliation, le tissu était peint d'une simple croix rouge sang. Mais pour ceux qui ne se repentaient pas, ou qui étaient condamnés au bûcher, les symboles étaient un paysage infernal devenu réalité. Des démons grossiers et terrifiants étaient peints, dansant au milieu des flammes, un aperçu visuel de la damnation qui les attendait. Au moment où ce vêtement était enfilé de force sur la tête de la victime, sa transformation était complète. Il cessait d'être une personne, un voisin, un père ou une épouse. Il devenait une effigie ambulante, un panneau publicitaire vivant affichant leurs péchés à la vue de tous. Imaginez l'agression sensorielle, le tissu rêche et irritant qui râpe la peau, les colibets et les pierres de la foule, les visages d'anciens amis se détournant avec peur et dégoût.
Comment un simple morceau de tissu pouvait-il devenir une arme de destruction sociale aussi profonde? Sa véritable puissance ne résidait pas dans le fait de le porter, mais dans son héritage. Le châtiment ne prenait pas fin une fois la peine purgée et le vêtement retiré. Le San Benito, frappé du nom du pécheur, était ensuite emporté à l'église paroissiale locale et suspendu au plafond voûté, à la vue de tous. Pendant des générations, ces tuniques jaunes délavées restaient suspendues comme des fantômes grotesques au-dessus des têtes des fidèles, une archive publique et éternelle de l'hérésie. C'était une souillure héréditaire. Le péché de l'ancêtre devenait la honte du descendant, lui interdisant les professions honorables, les fonctions publiques et les bons mariages. C'était une condamnation à mort sociale, une malédiction transmise par le sang. Et cette lente et broyante effacement du nom d'une famille était considérée comme l'une des peines les plus légères de l'Inquisition. C'était une horreur réservée à ceux qui finissaient par plier le genou. Pour ceux qui refusaient obstinément, les méthodes de l'Église devenaient bien plus directes, passant du tissu social au tissu du corps lui-même. Fait numéro 4, les 9e et 8e châtiments transformaient le corps humain en un message public, écrit dans la chair et imposé par le silence. Pour l'hérétique dont les péchés étaient jugés dignes d'une correction physique, le processus commençait par le son. C'était le bruit d'une procession, le pas traînant des gardes sur les pavés, le murmure d'une foule, puis un claquement sec et percutant qui résonnait sur les murs de pierre. Le son du fouet. C'était la flagellation, un rituel de violence chorégraphié. Dénudé jusqu'à la taille, le condamné était conduit à travers la ville. Chacun de ses pas étant une station d'un pèlerinage de la douleur. Le nombre de coups de fouet était prescrit avec une précision bureaucratique, chacun étant administré par un professionnel qui savait comment infliger une douleur maximale sans accorder la pitié de l'inconscience. Le soleil brûlant, la poussière de la rue, le baiser piquant et mordant du fouet, tout cela était une performance. Quel est le véritable but d'un châtiment exécuté en public? C'était un sermon délivré non pas avec des mots, mais avec du sang. Le dos du pécheur devenait une écriture sainte temporaire, un texte vivant avertissant tous ceux qui regardaient du prix de la dissidence. Le corps n'était plus privé. Il était une toile pour le pouvoir de l'Église. Mais parfois, une victime refusait de jouer son rôle. Elle ne criait pas de douleur mais de défi, tentant de transformer son humiliation en un moment de martyre. Comment faire taire un hérétique qui accueille la douleur? La réponse de l'Inquisition était le 8e châtiment de notre liste, un outil de contrôle absolu, la mordaza. C'était un bâillon de fer, une cage pour la tête. Une lourde sangle était bouclée derrière le cou, forçant une plaque de fer contre la bouche, écrasant les lèvres contre les dents. Souvent, un mort en métal était forcé entre les mâchoires, maintenant la langue plaquée. Certaines versions étaient encore plus vicieuses, dotées d'une pointe de fer grossièrement aiguisée, qui perçait la langue si la victime osait parler. Soudain, les bruits chaotiques de la procession étaient remplacés par un silence terrifiant et imposé. La victime, maintenant bâillonnée et saignant, était réduite à une participation silencieuse à sa propre dégradation. L'Inquisition leur avait volé leur voix, leur dernière et plus humaine forme de résistance. Cependant, ces brutales démonstrations de théâtre public étaient destinées aux masses. Elles étaient un avertissement. Le véritable travail méthodique pour briser une âme ne se déroulait pas en plein air. Il avait lieu dans l'obscurité suffocante d'une cellule, une tombe vivante où les seuls bruits étaient ceux qui résonnaient dans votre propre tête. Fait numéro 5, le 7e châtiment était une forme de miséricorde, un sursis à la place publique. Pour l'hérétique qui était épargné du fouet et du bâillon, la sentence était souvent l'emprisonnement. Mais que se passe-t-il lorsque le corps n'est pas touché du tout, lorsque la violence se tourne vers l'intérieur? La miséricorde de la cellule était un mensonge. C'était une descente dans une tombe vivante, un lieu conçu pour l'érosion lente et méthodique de l'âme humaine. Imaginez le moment où la lourde porte en chêne se referme brutalement, le verrou raclant le moraillon de fer, plongeant le monde dans une obscurité absolue et suffocante. C'était la première agression. L'obscurité était totale, une noirceur épaisse et palpable qui effaçait le concept de jour et de nuit. Le seul compagnon était le froid implacable et suintant des murs de pierre, un froid humide qui traversait la peau pour s'infiltrer jusqu'à l'os. Le seul son était le goutte rythmique et exaspérant de l'eau quelque part dans l'ombre, un son qui deviendrait à la fois une horloge et un bourreau.
C'était le monde du prisonnier, une chambre d'isolation sensorielle où l'esprit était laissé seul avec lui-même pour seule nourriture. La sentence elle-même était le véritable instrument de torture. C'était souvent une prison perpétuelle. Cela ne signifiait pas toujours pour le reste de sa vie naturelle, mais son horreur résidait dans son ambiguïté délibérée. On ne disait jamais au prisonnier la durée de son séjour. Serait-ce 5 ans? 20? Reverrait-il un jour le soleil? Combien de temps un esprit peut-il survivre, seul face à un temps infini et sans forme? Les jours se fondaient dans les semaines dans les mois, jusqu'à ce que le temps lui-même perde toute signification. Les souvenirs du monde extérieur, la chaleur du soleil, le goût du pain frais, le visage d'un être cher commençaient à s'estomper, devenant ténus et oniriques. L'identité même du prisonnier s'effilochait et se défaisait. Ils entraient en tant que personnes, mais au fil des ans, ils étaient réduits à un fantôme, une créature dont l'existence entière était confinée entre 4 murs humides et suffocants. Cette lente et broyante décomposition était un processus calculé. Il était conçu pour cultiver un désespoir si profond que le prisonnier avouerait n'importe quoi, signerait n'importe quoi, juste pour sentir le soleil sur son visage une dernière fois. Mais cet effondrement psychologique était un poison lent. Il prenait des années, pour les secrets qui devaient être percés rapidement, pour une confession que l'Inquisition jugeait urgente, ils ne pouvaient pas attendre que l'esprit pourrisse. Ils avaient besoin d'une approche plus directe, d'une conversation menée non pas avec l'âme, mais avec la chair. Fait numéro 6, la plus grande horreur de l'Inquisition n'était pas sa cruauté, mais sa logique méticuleuse et bureaucratique. Les supplices dont nous allons être témoins n'étaient, aux yeux de leurs auteurs, pas du tout des châtiments. Un châtiment était une sentence pour les coupables, un jugement final. Ce qui se passait dans les chambres de pierre, au plus profond des salles de l'Inquisition, était tout autre chose, une procédure légale. C'était un interrogatoire. C'était une distinction cruciale, un pare-feu moral et judiciaire qui permettait à des hommes de Dieu d'orchestrer des actes indicibles en toute bonne conscience. Imaginez la scène. Ce n'est pas un donjon immonde, mais une chambre officielle. L'inquisiteur, un juriste et théologien diplômé de l'université, est assis à une table. À côté de lui, un notaire, sa plume grattant sur le parchemin, est prêt à consigner chaque mot, chaque cri. Un médecin est également présent, son rôle étant d'évaluer les limites physiques de la victime, de conseiller quand elle approchait de la mort, et de s'assurer que le sujet n'expirait pas avant qu'une confession ait pu être obtenue. Comment un système juridique, un tribunal de Dieu, pouvait-il sanctionner une telle brutalité? Il le faisait en créant des règles. La plus importante de ces règles, un clin d'œil à la compassion dans le droit canon, était que la torture ne pouvait être appliquée qu'une seule fois. Mais si l'hérétique était fort, et si une seule séance ne suffisait pas, c'est là que le légalisme brillant et glacial de l'Inquisition se révélait. Ils conçurent une échappatoire sémantique. Si un prisonnier était descendu du chevalet avant d'avoir avoué, la séance n'était pas officiellement considérée comme terminée. La plume du notaire grattait la page, notant que l'interrogatoire était simplement suspendu. La torture était mise en pause pour être poursuivie plus tard. Le lendemain ou le surlendemain, le prisonnier était ramené et la procédure était reprise. Grâce à cette fiction glaçante, une seule séance pouvait s'étirer sur des jours ou des semaines d'agonie. Le corps de la victime n'était plus celui d'un pécheur puni, mais une source d'information à exploiter, une serrure tenace que la bonne application de la douleur pouvait sûrement ouvrir. Ce mensonge unique et délibéré, ce trait de génie bureaucratique, fut la clé qui ouvrit la porte aux horreurs les plus profondes de l'Inquisition. Il donna aux hommes instruits et pieux la permission morale et légale dont ils avaient besoin, les transformant de prêtres en techniciens de la douleur. Les règles du jeu étant désormais claires, le véritable travail d'extraction de la vérité pouvait commencer. Fait numéro 7, la 6e méthode d'interrogatoire ne commençait ni avec une lame, ni avec du feu, mais avec un simple linge de lin et une jarre d'eau. Le cadre juridique étant en place, les inquisiteurs pouvaient procéder. Le premier instrument utilisé sur l'hérétique non coopératif était la toca, la cure par l'eau. La victime était attachée à une planche inclinée, la tête plus basse que les pieds. Puis, un long morceau de lin, la toca, était enfoncé dans sa bouche.
le tissu rêche raclant sa gorge alors qu'il était poussé profondément à l'intérieur. Les voies respiratoires désormais obstruées, l'interrogatoire commençait. Après chaque dénégation, l'inquisiteur donnait un signal calme, et un assistant commençait à verser lentement de l'eau sur le tissu. Comment peut-on noyer un homme sans qu'une seule goutte d'eau n'entre dans ses poumons? Le génie de la toca était de faire du corps de la victime son propre bourreau. Le tissu devenait saturé, et à chaque allaitement frénétique et réflexe pour respirer, le prisonnier aspirait plus profondément le poids suffocant de l'eau, créant la terreur pure, primale et inéluctable de la noyade. Leur poitrine brûlait, leur vision se rétrécissait et leur corps se convulsait contre les sangles, mais il n'y avait aucune échappatoire. Le monde était réduit à un cri désespéré et silencieux pour une seule bouffée d'air. Si cette horreur psychologique ne parvenait pas à arracher une confession, les inquisiteurs passaient de l'illusion de la mort à la réalité mécanique de la déconstruction. La victime, toujours haletante, était détachée et transportée vers le 5e instrument de notre liste, le potreau, le chevalet. C'était une machine simple et brutale, faite de bois et de cordes. Les poignets et les chevilles du prisonnier étaient solidement attachés à des rouleaux à chaque extrémité du lourd châssis. L'inquisiteur, désormais un technicien détaché, donnait l'ordre. Le seul son dans la chambre était le grincement lent et gémissant des engrenages en bois et la tension des cordes. Quel bruit fait un corps humain lorsqu'on l'écartèle? D'abord venait l'étirement des muscles, tendus jusqu'au point de rupture. Puis, avec un autre tour, venait le claquement écœurant et creux des épaules qui se déboîtaient de leurs articulations, suivis par les coudes, les genoux, les hanches. Chaque dislocation était une explosion de douleurs distinctes et aveuglantes, méthodiquement administrée sur ordre de l'inquisiteur. Le médecin surveillait le pouls de la victime, s'assurant qu'elle restait consciente pour vivre chaque instant, tandis que le notaire documentait chaque tour de roue. Même après cela, après avoir été systématiquement désarticulée, articulation par articulation, certaines victimes restaient silencieuses. Pour ce défi ultime, l'Inquisition réservait son chef-d'œuvre de la douleur, un dispositif qui ne nécessitait ni engrenage ni levier, mais qui utilisait la simple force de la gravité pour atteindre un niveau d'agonie que même le chevalet ne pouvait infliger. Fait numéro 8, le 4e et plus redouté des instruments d'interrogatoire n'était pas du tout une machine. Après la complexité mécanique du chevalet, cette méthode était terrifiante de simplicité. Elle ne nécessitait ni engrenage, ni levier, ni châssis en bois complexe. Elle n'avait besoin que d'une corde, d'une solide poutre au plafond et de la simple loi universelle de la gravité. C'était la garrucha, mieux connue sous le nom de strappado. La procédure commençait par lier fermement les mains de la victime dans son dos, la corde rêche mordant ses poignets. L'autre extrémité de la corde était passée sur une poulie fixée au-dessus. Il n'y avait pas de montée en tension lente et grinçante. Il y avait seulement la vue des assistants de l'inquisiteur saisissant la corde et tirant. Lentement, dans une agonie, la victime était hissée dans les airs. Que se passe-t-il lorsque la loi de la gravité devient un instrument de torture? Au moment où les pieds du prisonnier quittaient le sol de pierre impitoyable, le poids de son propre corps devenait l'arme. Toute sa masse, chaque parcelle d'os et de muscles, pendait désormais à ses articulations d'épaules, qui étaient tordues en arrière dans une position complètement contre nature. La douleur n'était pas une pression graduelle, mais une explosion instantanée et aveuglante d'agonie incandescente. Les épaules se déboîtaient presque immédiatement. Les ligaments se déchiraient, les os grinçaient en s'arrachant de leur cavité. La victime n'était plus qu'un objet complètement impuissant, suspendu dans les airs, une marionnette dont les ficelles étaient tenues par les hommes calmes et impassibles en dessous. Mais les inquisiteurs étaient maîtres de leur art, et ils avaient développé des méthodes pour intensifier ce tourment à un degré presque inimaginable. Parfois, de lourds poids étaient enchaînés aux chevilles du prisonnier, ajoutant la force du fer à la force de la chair, augmentant la traction et garantissant des dommages catastrophiques et permanents. Cependant, la chute était encore plus brutale. Le prisonnier était hissé tout en haut de la chambre, sa tête frôlant presque le plafond. Puis, sans avertissement, la corde était lâchée. Pendant une seconde à vous couper le souffle, il chutait vers le sol, pour que la corde soit brusquement tendue au dernier moment possible.
L'arrêt soudain et violent envoyait une onde de choc à travers tout le corps, brisant les articulations déjà ruinées, arrachant les muscles de l'os et provoquant une secousse de douleur si absolue qu'elle rendait souvent la victime inconsciente. C'était l'outil ultime de l'Inquisition pour briser un corps. C'était la clé finale et brutale pour obtenir une confession. Mais maintenant, l'interrogatoire est terminé. Pour ceux qui ont avoué et pour ceux qui ont été condamnés, le processus change. Ils quittent la chambre secrète pour revenir à la lumière, s'éloignant de la destruction du corps pour se tourner vers la destruction cérémonielle de l'âme elle-même. Fait numéro 9, le troisième châtiment ne laissait aucune cicatrice sur le corps, mais était conçu pour infliger une blessure mortelle à l'âme. Pour l'esprit médiéval, il y avait une terreur plus profonde que n'importe quelle douleur physique, un destin plus absolu que n'importe quelle torture. C'était la sentence d'excommunication. Ce n'était pas simplement être chassé d'une église. C'était une annihilation spirituelle. Que signifie être effacé du livre de vie? À une époque où le paradis et l'enfer étaient aussi réels que le sol sous ses pieds, c'était un verdict de damnation éternelle. L'excommunié était séparé du corps du Christ, incapable de recevoir les sacrements qui étaient le seul chemin vers le salut. Il devait être fui par tous, sa présence étant une source de contamination spirituelle. Personne ne pouvait lui offrir de la nourriture, un abri ou du réconfort sans risquer sa propre âme. À sa mort, son corps ne pouvait être enterré en terre consacrée. Il devenait un fantôme de son vivant, un paria pour Dieu et pour les hommes. Cette profonde violence spirituelle, cependant, n'était qu'un prélude à la plus grande déclaration publique de l'Inquisition. De la damnation de l'âme individuelle, nous passons au deuxième châtiment de notre liste. Un spectacle impliquant toute la communauté. C'était une immense pièce de théâtre religieux appelée l'auto da fé, l'acte de foi. Ce n'était pas l'exécution elle-même, comme on le croit souvent. C'était la grande cérémonie d'une journée entière de pénitence publique et de condamnation. Le jour de l'auto da fé, la ville entière s'arrêtait. Une vaste procession serpentait à travers les rues à l'aube, une démonstration vivante de l'ordre social. Des frères portant des bannières, des dignitaires locaux et enfin les prisonniers eux-mêmes. Pieds nus et vêtus du San Benito jaune symbolique, chaque vêtement racontant l'histoire de leurs crimes et de leurs sentences. La procession se terminait sur une immense estrade, spécialement construite sur la place principale. Là, devant des foules de milliers de personnes, une longue messe était célébrée, des sermons étaient prêchés, puis, un par un, les condamnés étaient amenés. Leurs noms et leurs crimes étaient lus à voix haute pour que tous les entendent. Certains étaient réconciliés et condamnés à une pénitence publique. D'autres étaient condamnés aux galères ou à la tombe vivante des prisons de l'Inquisition. La journée entière était une démonstration terrifiante et magnifique du pouvoir de l'Église sur la vie, la mort et l'éternité. C'était le point culminant de tout le processus inquisitorial. Alors que le soleil commençait à se coucher sur cette journée de jugement épuisante, un dernier groupe de prisonniers était présenté. C'étaient les hérétiques relapes ou impénitents, ceux jugés incurables. Avec une finalité solennelle, l'inquisiteur les déclarait officiellement relaxés aux bras séculiers, les remettant formellement aux autorités du monde. L'Église avait rendu son jugement et son grand acte de foi était accompli. Maintenant, l'acte final de purification pouvait commencer. Fait numéro 10, le châtiment final ne commençait pas par une étincelle, mais par une phrase juridique discrète. Après le grand théâtre de l'auto da fé, les condamnés étaient remis. L'inquisiteur les déclarait relaxés aux bras séculiers. C'était la fiction bureaucratique ultime, l'échappatoire moral, qui permettait à l'Église de tuer sans jamais verser de sang. Selon ses propres lois sacrées, un prêtre ne pouvait pas prendre une vie humaine. Ainsi, le Saint-Office déclarait simplement l'hérétique hors de sa juridiction, le remettant à l'État, sachant pertinemment que le seul rôle de l'État était de procéder à l'exécution. Comment une institution qui interdit de tuer peut-elle devenir responsable de tant de morts? Elle le faisait en sous-traitant l'acte final et violent, se lavant les mains de l'affaire pendant qu'un bûcher était construit juste à l'extérieur des murs de la ville. Le dernier voyage était court. Le condamné était conduit au quemadero, le lieu du bûcher. Là, le dernier et plus tristement célèbre châtiment l'attendait. Le bûcher. Le symbolisme de cette méthode
était profondément important pour la mentalité inquisitoriale. Le feu était, avant tout, un agent de purification. On croyait que les flammes purifieraient l'air même de la contagion spirituelle de l'hérétique, un baptême final et violent pour cautériser la blessure qu'il avait infligée au corps du Christ. La foule se rassemblait, leurs visages illuminés par la chaleur croissante, alors que la torche était avancée. Pour le condamné, il y avait souvent un dernier choix terrible. S'il se repentait dans ces derniers moments, on lui accordait parfois la miséricorde d'être garrotté, étranglé par derrière, avec un collier de fer, juste avant que le feu ne soit allumé. Son corps brûlerait quand même, mais il serait épargné de l'agonie des flammes. Quel est le but d'une mort qui ne laisse rien derrière elle? Au-delà de la purification, le feu servait un objectif crucial et stratégique: l'annihilation totale. Un corps enterré pouvait devenir un sanctuaire. Les os d'un hérétique pouvaient être déterrés par ses partisans et vénérés comme les reliques d'un martyr, inspirant d'autres dissidences. Mais le feu effaçait tout. Il ne laissait aucun corps à enterrer, aucun os à chérir, aucune pierre tombale à visiter. C'était une méthode conçue pour effacer le condamné des pages de l'histoire, pour transformer sa présence physique en cendres et en fumée, dispersée aux quatre vents. Cette consommation finale et atroce par le feu était la déclaration ultime de l'Inquisition, qu'elle détenait le pouvoir non seulement sur la vie et la mort, mais sur la mémoire elle-même. Alors que les flammes consumaient les derniers vestiges de l'hérétique, tout ce qui restait était l'odeur de la fumée, la peur dans le cœur de ceux qui regardaient, et un avertissement glaçant du prix absolu du défi. Fait numéro 11. Le véritable héritage de l'Inquisition n'est pas écrit dans le fer rouillé ou la pierre froide, mais dans le silence glaçant qui suit un cri. Quand la fumée du dernier bûcher s'est dissipée et que les cendres ont été dispersées par le vent, ce qui restait n'était pas seulement un souvenir de souffrance, mais un plan directeur pour la peur. Le véritable pouvoir du Saint-Office ne résidait pas dans un seul instrument de torture. Le chevalet, le strappado, la cure par l'eau n'étaient que des outils. La véritable arme était le système lui-même, une machine froide, bureaucratique et terrifiante de logique, conçue pour le démantèlement complet d'un être humain. C'était une machine qui commençait son travail non pas sur le corps, mais sur l'âme et sur le soi. Elle pouvait effacer le nom d'une famille pour 100 ans avec une simple tunique jaune. Elle pouvait défaire un esprit avec rien de plus que l'obscurité et le goutte lent et régulier de l'eau. Elle pouvait séparer une âme de Dieu avec une seule phrase latine. Le génie de cette machine était sa justification. Elle a été construite par des hommes instruits, pieux et intelligents qui croyaient avec une certitude absolue à la justesse de leur cause. Ils ne se voyaient pas comme des tortionnaires, mais comme des médecins de l'âme, et leurs actes les plus brutaux étaient présentés comme une forme de miséricorde divine. Cette transformation de la cruauté en une procédure juste est la leçon la plus durable et la plus troublante de l'Inquisition. C'est l'histoire de la façon dont une quête de vérité peut devenir un permis pour la tyrannie, et comment l'objectif déclaré de sauver l'humanité peut devenir une justification parfaite pour la détruire. Les instruments spécifiques sont maintenant des reliques dans les musées. Les grandes processions publiques appartiennent aux livres d'histoire. Mais l'architecture de cette peur demeure. L'idée qu'une croyance puisse être si pure que n'importe quelle méthode est acceptable pour la défendre, le pouvoir d'une bureaucratie de dépouiller les individus de leur humanité et de les transformer en dossiers sur une page, et la logique séduisante qui veut que des actes monstrueux soient nécessaires pour le plus grand bien, ces idées ne sont pas mortes avec le dernier inquisiteur. Ce sont des fantômes qui hantent encore le monde moderne. Un avertissement intemporel et glaçant que les chambres les plus terrifiantes ne sont pas construites en pierre, mais en certitude,